paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et pour ce soir du 4e jour de la fête de Pessah, je transmets toutes mes salutations au corps de Christ. Aujourd'hui, nous avons grandement besoin de sa présence et nous le louons pour sa présence. Depuis le début de la fête de Pessah, nous étions le 12 avril. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Par rapport au calendrier hébraïque, biblique, le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter à l'aube de demain. Et c'est le 4e jour de la fête de pain sans levain, Pessah. Il a commencé depuis le 12 avec la première fête de l'Éternel, la fête de Pâques, qui correspond au sacrifice de l'agneau, à l'immolation de l'agneau. Et c'est en ce jour que le Seigneur a donné son corps et son sang comme offrande sous la forme du pain et du vin. Et c'est aussi au premier jour de la fête de Pessah que le Seigneur Jésus-Christ a été livré après avoir donné le pain et le vin à ses disciples. Parce que c'était une représentation glorieuse de la rédemption qui serait offerte une fois pour toutes. Cette fête de Pessah inaugure une saison toute particulière, une saison nouvelle, un moment de repositionnement de chaque croyant par rapport aux promesses de Dieu. Et c'est pourquoi nous annonçons à tous les croyants, où qu'ils sont, nous annonçons une saison parfaite, une saison remplie de bénédictions, une saison d'exaucement, une saison de puissance. C'est une saison où doit se faire entendre les cris, les trompettes, les réjouissances, le jubilé, parce que nous sommes parvenus à un temps de jubilé le plus important qui soit. Et donc, je profite aussi de dire que c'est un moment, une saison de manifestation, parce qu'il n'y a pas un autre moment dans l'histoire où le Seigneur va visiter le monde tel qu'il va le faire dans cette génération qui se situe même à la veille de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est un temps de visitation pour les nations, car le jour du Seigneur va visiter toutes les nations de la terre. Et donc, pour cela, je profite aussi d'adresser mes vœux les meilleurs au peuple d'Israël, en Israël, à tous les chrétiens qui sont en Israël, à Jérusalem. Nous avons un frère qui est à Tel Aviv, que le Seigneur puisse le bénir là où il se trouve, que Dieu puisse bénir Israël. Nous avons une pensée pour tous les otages israéliens qui sont encore détenus et nous prions pour leur relâchement très bientôt, que le Seigneur puisse se souvenir d'eux. Nous prions afin que le Seigneur puisse aussi apporter, puisse accélérer la transformation de ce peuple pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un jour où Israël doit se rappeler que le Messie doit arriver. Et le Messie ne viendrait point encore pour être immolé, car selon Pessah, le Messie a déjà été immolé et qu'il faut bien se commémorer ce Messie. Pessah n'a aucun sens sans l'immolation de l'agneau et ensuite les pains sans levain qui viennent pour soutenir cela. Car les pains sans levain sont le brisement d'un seul pain et le corps de Christ est donné pour le salut de plusieurs ainsi que son sang. Ainsi, cette fête de Pessah résonne comme étant un moment messianique très important qui s'ouvre à la fois pour le peuple d'Israël, à la fois pour le monde entier, pour chaque chrétien où qu'il soit. Et pour nous personnellement, cela est un moment de bénédiction. Nous sommes en train d'être introduits dans une nouvelle phase de l'existence de cette civilisation. Une nouvelle phase pour l'histoire de l'Église. Nous entrons dans la fin d'un cycle et le commencement d'un autre, et celui-ci est très précisément le dernier virage pour l'avènement du Seigneur et la fin des temps.
Ainsi, tout ce que je peux souhaiter à tous les chrétiens où qu'ils sont, à tous les serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est d'être unis plus que jamais dans leur foi, et aussi à tout Israël d'être unis plus que jamais dans ce temps de difficulté. Les temps les plus angoissants s'approchent et vont visiter la terre. Mais en ce moment précis, il faut que la foi soit ancrée dans le Dieu Tout-Puissant et dans son plan de rédemption qu'il a pour toutes les nations de la terre. Nous sommes arrivés à la fin de toute l'histoire de cette civilisation. Cette civilisation qui a commencé depuis des millénaires s'est développée en l'espace de 3 siècles avec l'industrialisation, les technologies, les progrès de la science pour montrer que nous sommes arrivés à une phase où la civilisation ne peut plus continuer plus longtemps, puisqu'après des milliers d'années, c'est seulement en 3 siècles que le monde connaît un essor de développement avec l'industrialisation, la technologie, la science, les progrès que nous avons vus jusqu'en ce jour. Tout cela, c'est parce que nous sommes arrivés à un moment final. Et il n'y a pas un siècle qui a été autant développé comme ce siècle dans lequel nous sommes. Le 21e siècle reste de loin le siècle le plus élevé par rapport au siècle précédent. Et c'est pourquoi nous nous attendons aussi à la manifestation sans précédent du Dieu Tout-Puissant. Et c'est pourquoi par ces paroles de vœux de Pessa, en ce 4e jour, je souhaite à tous les chrétiens meilleure paix du Seigneur, que les grâces de Dieu soient multipliées et que chacun soit tourné vers le Christ. Le dernier mot, c'est que les gens doivent se faire une pâte nouvelle, car il est très important qu'en ce moment, chaque croyant où qu'il se trouve, puisse sonder sa pâte et retirer le levain. Et c'est le temps de faire brûler le levain, faire brûler tout le levain du pays, car il n'y aura point de levain durant ce temps qui commence, durant cet épisode de temps qui commence. Il faut brûler tout ce qui était du passé, brûler tout ce qui était du passé et brûler tout ce qui est du présent et qui est contraire à la parole de Dieu. Il faut rentrer dans une nouvelle saison, car ces jours-ci, dans la vie des croyants, dans la sphère de la visitation de Christ, il n'y aura point de levain. Nous sommes entrés dans un moment où le peuple doit manger sa Pâque avec toute hâte, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Merci. Bonsoir, prophète. Nous avons certaines questions à vous poser. La première question. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte vous avez reçu ces révélations du 11 avril? Était-ce dans un songe, une vision ou une visitation céleste? Ces révélations ont été données déjà par des visions. Certaines étaient des visions que j'avais reçues dès l'année 2024, j'en ai parlé, et j'en ai répété à la conférence, d'autres en 2025. Les visions qui ont été données juste sur place. La seconde question. Comment ce message s'intègre-t-il dans le compte à rebours prophétique que vous avez déjà annoncé dans vos précédents messages? Et bien vouloir nous reparler, si possible, de cette réalité de compte à rebours. Il y a un compte à rebours qui existe. Et un compte à rebours est un mystère complet pour ce monde. Le monde ne sait point qu'il y a un compte à rebours, et le compte à rebours, on le lance précisément lorsqu'il y a imminence de l'action. On ne lance pas un compte à rebours lorsqu'il n'y a pas d'imminence de l'action. Lorsque l'action est imminente, alors un compte à rebours est lancé. Les événements qui ont été dévoilés lors de la conférence précédente que nous avons eue sont juste une partie, mais je peux dire que sont des grands points, des grands marqueurs temporels que le Seigneur a illustrés dans ce virage en question. Et cela s'inscrit dans la continuité des visions que le Seigneur a montrées précédemment. Et nous allons voir ces choses, puisque ce sont des visions universelles, ce sont des visions mondiales. Et jusque-là, nous avons vu comment est-ce que chaque vision est en train de s'accomplir. Nous sommes à l'introduction de ces choses-là, parce que les visions en question, ces événements en question, introduisent le dernier temps apocalyptique qui a été imparti dans les Saintes Écritures. Et j'invite tous les chrétiens
examiner la parole de Dieu, on voit exactement quel est le dernier temps prophétique qui est imparti dans les Saintes Écritures. Et le Seigneur nous a révélé donc des événements qui, d'accord, introduisent ou qui ouvrent les circonstances, les faits, d'accord, de ce temps en question. La quatrième question. Concernant l'attaque annoncée d'Israël et des États-Unis contre l'Iran, que signifie la mention spécifique de Diego Garcia? Est-ce un point stratégique ou symbolique dans la prophétie? Aussi, que pouvez-vous dire au sujet de la prophétie sur l'île de Karg, sur Léviathan et du détroit d'Ormuz? Sont-ils reliés? Il y a l'île de Diego Garcia qui est annoncée dans la prophétie. C'est une île qui se situe dans l'océan Indien, dans l'eau même du golfe Persique où se trouve l'Iran. Là se trouvent les bases américaines, là-bas. Cette île sera ciblée lorsque les États-Unis d'Amérique vont bombarder l'Iran. Maintenant, qu'est-ce qui se passera? Écoutez-moi très bien, j'en ai parlé depuis. Je le redis, c'est que Israël va lancer une attaque préventive. Ça sera une attaque préventive. Israël va aller, il va entraîner les États-Unis d'Amérique dans cette guerre. Et c'est là que l'Iran va riposter d'une façon imprévisible. Et comme je l'ai dit, ils vont tirer un missile qui aura des répercussions radioactives. Le Seigneur l'avait montré comme ça. Alors, l'île de Diego sera frappée. Et aussi l'île de Karg, lorsqu'il y aura ces vagues de bombardement, l'île de Karg, un terminal de pétrole, un terminal gazier de pétrole sera détruit. Le Saint a montré ça depuis 2019. Ça sera détruit, ainsi que là où deux grands sites de fabrication où se trouvent des sites d'enrichissement seront aussi pulvérisés par le bombardement. Donc il y aura beaucoup d'avions de chasse. Au total, il y aura plus de 104 avions qui vont s'élever et qui vont détruire. Tout ça, j'ai vu ça. Et bien avant même que nous rencontrions les circonstances que nous sommes en train de voir actuellement, autrement dit que les choses s'accélèrent vers cela. Léviathan, c'est une plateforme gazière d'Israël qui se situe au nord d'Israël, qui soit ciblée par l'Iran dans le contexte de ces événements-là. Voilà, ça sera dans le cadre de cette réponse. De l'Iran cette fois-ci. La cinquième question. La prophétie parle d'une offensive chinoise contre Taïwan d'ici 2030. Y a-t-il des signes actuels visibles qui confirment l'approche de cette échéance prophétique? Et pouvez-vous expliquer comment cela introduirait la grande tribulation selon l'ainsi dit le Seigneur qui vous a été révélé? Oui, c'était important de poser cette question. Dans la vision, comme je le dis, je dis ces choses d'après des visions du Seigneur. Révélation du Seigneur, ce sont des visions du Seigneur. Je ne dis pas ça sur base de ma perception personnelle ou sur mes calculs personnels. Je ne suis pas un géopoliticien. Je le dis sur la base des visions du Seigneur. Et d'ailleurs, je me retrouvais dans une conférence et le Seigneur me montrait comment est-ce que, au lieu que je me voie, je voyais l'ange du Seigneur en train d'annoncer exactement ça. Je vous ai parlé et j'entendais lorsque l'ange du Seigneur était en train de dire, d'accord, que la Chine envahira Taïwan à l'horizon 2030. À l'horizon 2030. Et je me rappelle ici une fois, j'ai dit que les manœuvres commenceront dès 2029. Les manœuvres commenceront. Voilà. Et il y aura des forces navales qui vont briser les limites des eaux internationales, qui vont forcer sur Taïwan. Et ça va d'abord prendre la forme d'un exercice, un simple exercice. Mais enfin, ça sera pas un exercice. Ils vont vraiment cercler. On croira que ce sera juste un encerclement normal au fond. Après, ils vont encercler, ils vont foncer directement. Ils doivent faire ça pour tromper la vigilance des Américains. Et l'Amérique n'aura pas le temps de venir au secours de Taïwan en ce moment-là. Taïwan sera sous le siège. Alors là, ça prendra un moment. Oui, c'est un peu, cela va agiter le monde entier. Les États-Unis d'Amérique vont dépêcher, bien sûr, des navires. Vous voyez ça?
pour essayer de contrer cette menace-là. Et ça prendra un certain temps avant qu'ils puissent se décider. Entre-temps, la Chine va se saisir de Taïwan. Ça sera une guerre terrible. Parce que lorsque ça va se produire, c'est ça qui va, au même moment, écoutez-moi, au même moment où la Chine va, je l'ai dit lors de la conférence, au moment où la Chine va envoyer Taïwan, d'accord, ça va se faire par la voie maritime, la voie navale, accompagnée par des avions. Ensuite, ils vont briser, c'est-à-dire qu'ils vont frayer la voie, il y aura maintenant une invasion terrestre. Mais ça va commencer par une invasion navale. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Oui. Ça sera une invasion aéronavale. C'est comme ça que ça va commencer. Et sous un camouflet juste de vouloir encercler, genre comme un exercice de routine, comme ils ont parfois l'habitude de faire pour menacer. Mais pour ce qui est des signes que cette prophétie va s'accomplir, nous verrons comment est-ce que la Chine fait souvent des manœuvres, etc. Voilà. J'ai entendu quelque part, il y avait un général américain qui disait que cela pourrait arriver en 2025. J'ai entendu aussi au Sénat, je crois des États-Unis d'Amérique, une présentation du Pentagone qui était en train de dire qu'il craignait une attaque de la Chine contre Taïwan, d'accord, à compter entre 2026 et 2029. Vous imaginez ça? Hein? Le Saint-Esprit nous dit que ça ne sera ni en 2025, ni en 2026, ni en 2027, ni en 2028, ni en 2029, mais en 2030. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Ça, c'est comme ça. Et ça, on ne le dit pas pour le monde, on le dit pour les élus. Pourquoi le Seigneur révèle ça? Il révèle ça pour que les élus puissent se préparer par rapport à ça. Parce que lorsque la Chine va entrer en guerre, je vous dis la vérité, ça va réveiller tous les démons de la guerre qui sont sur la terre. Déjà, au moment où la Chine va le faire, la Russie va foncer, va dépasser la région est ukrainienne et va foncer vers Kiev. Et va commencer à s'en prendre aux capitales de l'Europe. Ça va se passer presque similairement. Ce que je vous ai dit que la Chine, la Russie n'attend que la Chine, et la Chine va frapper en 2030. Ça, je vous le dis, c'est ainsi que le Seigneur. La Chine elle-même ne sait pas qu'elle va faire ça. La Chine s'y prépare. Mais je vous dis ce que la Chine va savoir lorsque ça va arriver. Et c'est ce qu'ils vont faire, parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a révélé, qui l'a montré. Ça, c'est comme ça. Le Saint-Esprit l'a annoncé. Et maintenant, dans quelle mesure cela va déclencher la grande tribulation? Eh bien, c'est au bout de cette guerre. Cette guerre prendra des années. Cette guerre prendra des années. 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire que cette guerre soit une guerre mondiale. Vous devez savoir que cette guerre mondiale commence avec Israël. Lorsque Israël, les États-Unis vont affronter l'Iran, ça sera la première partie de la guerre mondiale de ce côté. C'est-à-dire qu'on voit des grandes puissances qui entrent en jeu comme ça. Voilà. Ensuite viendra la partie de la Russie et de l'Europe. Ce que vous voyez là en Europe, ce n'est pas encore la guerre mondiale, c'est les bases qui sont jetées. Est-ce que nous voyons encore en Israël, avec la guerre d'Israël, bien sûr les deux parties nous ont été annoncées d'avance, et ces choses s'accomplissent, ne sont que les bases qui sont jetées. C'est-à-dire que la véritable guerre, lorsque vous allez voir la confrontation avec l'Iran, c'est la première partie. L'Iran est le premier ange qui soit délié du fleuve Euphrate. C'est le premier, c'est la première guerre qui va sortir. Le chef de la Perse. La deuxième guerre, c'est celui de la Russie, de l'autre côté en Europe, et de la Chine, de l'autre côté, en Asie-Pacifique. Ça va se faire comme des jumeaux. Pendant que la Russie va frapper là-bas, la Russie va, et le Saint-Esprit nous avait dit que dès 2029, la Russie va se repositionner en Europe pour pouvoir verser le front en direction de l'Europe de l'Ouest, et des Baltes, et des pays baltes. Oui. Donc ce qui se passe, c'est que la politique actuelle du monde est en train de s'effondrer. Il y a un effondrement sécuritaire, les gens ne se rendent pas encore compte. Mais tout cela, c'est pour les élus, et je ne parle que pour les élus. C'est que les élus doivent se préparer. Il y a une période de difficulté, telle qu'on n'en a pas encore rencontré. Parce que d'ici 2029 et 2030, on va assister à une crise économique mondiale, une crise sanitaire mondiale. On va assister à une cumulation de fléaux sur la terre qui ne sont que des introductions. C'est ça qui va préparer la voie. C'est pourquoi cette guerre qui va venir en Asie-Pacifique, qui commence déjà avec Israël, parce que les guerres qui vont secouer cette planète, c'est en Asie. Ce n'est pas en Europe.
la Russie va foncer très bien, mais les guerres dont il faut craindre, c'est en Asie. Israël, c'est en Asie. La Chine, c'est en Asie. Vous voyez que Israël est à l'extrémité ouest de l'Asie. La Chine est à l'extrémité est de l'Asie. Surveillez les deux guerres qui sortent de ces deux nations. La guerre qui sort d'Israël et la guerre qui sortira de la Chine. Les deux, l'un est à l'extrémité ouest, l'autre à l'extrémité est. Ce sont ces deux nations-là, d'accord, qui vont introduire le monde à la grande tribulation. Et ce que je vous dis, c'est ce qui va se passer. Maintenant, l'ainsi dit le Seigneur, c'est que je n'ai pas vu un seul chrétien qui avait disparu en ce moment-là. Dans ma vision, j'ai vu que tous les chrétiens étaient sur la terre. Après, on doit laisser. Ce n'est pas une doctrine, je ne prêche pas une doctrine. Je vous dis les visions du Seigneur. Et celui qui veut contester ça, d'accord, commence déjà par me donner une seule vision qu'il a déjà vu que ça accompli. Après plus de 200 prophéties accomplies sur les nations, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui, d'accord, et aucune d'elles n'a failli jusqu'à ce jour, je prophétise que le monde entier et l'Église avec vont traverser un temps de tribulation tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, et que même la résurrection des morts ne peut pas se produire en dehors de ce temps-là. Car c'est dans ce temps de détresse que se lèvera Michael, le commandant en chef de l'armée de l'Éternel, et que plusieurs qui sont endormis de la poussière de la terre se réveilleront. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit que les personnes nous séduisent au sujet de l'avènement du Seigneur et de notre réunion avec lui, car le fils de la perdition doit premièrement agir, et selon l'Apocalypse, il agit pendant 42 mois. Et lorsque nous arrivons dans ce contexte, non pas pour faire une sorte de doctrine, mais moi j'annonce la révélation que j'ai eue, c'est tout. Et ensuite les gens peuvent se débattre eux-mêmes. Ensuite on verra quel est l'institut le Seigneur et qui n'a pas l'institution. Je ne dis pas ça par conclusion théologique ou par inspiration que j'aurais reçue dans le bureau ou par même pas par inspiration du Saint-Esprit. Je vous dis, même pas par inspiration du Saint-Esprit, mais par une vision du Seigneur. Donc nous sommes vraiment arrivés à la dernière phase. Cette guerre qui, comme je l'ai dit, je l'ai résumé par Israël face à l'Iran, qui inclut les États-Unis et la Chine et la Corée du Nord et la Russie face à leurs ennemis respectifs, vont déclencher. Et à propos de la Chine qui va envahir Taïwan, la Corée du Nord va prétexter. D'accord? Il y aura un incident à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord va prétexter avoir été attaquée. Vous voyez ça un peu? C'est la Corée du Nord qui va commencer. C'est la Corée du Nord qui va commencer. Et ça va se faire dans cette période-là. Les États-Unis seront débordés sur tous les fronts et ils ne vont que se concentrer sur l'Asie-Pacifique, là, en Europe, d'accord? La Russie va foncer comme jamais. Le monde va se retrouver dans une crise telle qu'on n'en a jamais encore vu. Et c'est là que la puissance américaine va commencer à chuter. Et que les rois qui sont à l'Orient, la Russie, la Chine, l'Iran, d'accord? La Corée du Nord, mais ce sera au prix d'une guerre qui apportera une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Laissez-moi vous dire que cette guerre dont on parle dans la Bible, cette détresse plutôt dont on parle dans la Bible, telle qu'on n'en a jamais eu depuis que le monde a commencé, il ne s'agit pas d'une détresse, je ne sais pas comment, c'est une détresse provoquée par une guerre. Donc, l'étendue de cette guerre provoque une détresse, engendre une détresse telle qu'on n'en a jamais eu parce que ça va précipiter le monde dans une crise géopolitique jamais encore vue, une crise sanitaire, une crise alimentaire mondiale, une crise énergétique mondiale, une crise des ressources. Le monde entier et les pays du Sud, qui sont les premiers, qui sont vulnérables du point de vue des conséquences du choc de cette puissance. C'est pourquoi c'est le temps maintenant de pouvoir préparer le peuple de Dieu à affronter ces temps. Parce que Jésus-Christ a dit ceci que prier, n'est-ce pas, et prier afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui arriveront. Il n'a pas dit afin que vous ayez la force d'échapper au temps où les choses arriveront. Non. Afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui arriveront en votre temps-là. Et en parlant de ça, il faisait allusion à l'époque de son retour, sachant qu'il avait des signes qui devront montrer qu'il est à la porte. Et le moment du retour du Seigneur Jésus-Christ est précédé par des douleurs de l'enfantement dans les premières douleurs nous ont été révélées précisément par des événements concis que nous comptons partager avec le peuple de Dieu. Donc cela s'inscrit dans le cadre de compte en gros et nous sommes bien avisés sur ça. La sixième question. L'Afrique est-elle en train de devenir un centre spirituel selon la vision reçue, notamment avec le réveil prophétisé au Congo?
Oui, bien sûr. Il y aura un réveil qui va balayer l'Afrique, qui va balayer le monde entier et qui va commencer au bassin du Congo. Les deux Congos seront l'épicentre de ce réveil mondial qui va avoir lieu. Et bien, ça, je le dis, c'est ainsi que le Seigneur. Ce violent réveil ne commencera pas en Côte d'Ivoire, ça ne commencera pas au Cameroun. Bien sûr, il y a des réveils là-bas, mais je parle d'un réveil spécifique et qui fera ses preuves. Plus tard, on dira, ok, très bien. Le bassin du Congo soit l'épicentre d'un réveil mondial. Et avec quelque chose de particulier. Tout ce qu'on a vu à présent avec les réveils qu'on voit, c'est encore rien. On va assister à des choses vraiment terribles. Ce réveil va quitter le bassin du Congo, ça va remonter le monde entier, en Amérique, ça va circuler par-ci par-là en Europe, par-ci par-là. Un réveil terrible, accompagné de la puissance de Dieu, de l'évangile, les signes de la fin des temps que nous n'avons jamais encore vu. C'est ce qui va amener beaucoup des âmes à entrer. Ce réveil ne viendra pas pour faire du bling-bling. Ce réveil viendra pour faire entrer des âmes, parce que la porte est en train de se fermer, les gens doivent vite entrer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur confirmera cela par toutes sortes de signes et de prodiges. Le message capital sera l'appellement du Seigneur. Merci. Quelle est la signification spirituelle de la série de tremblements de terre annoncés à travers le monde? Faut-il y voir un jugement ou un appel à la repentance? La signification spirituelle de la série de tremblements de terre annoncés à travers le monde. Oui. Le Saint-Esprit a annoncé des séries de tremblements de terre très précis. Eh bien, c'est une signification. Parce que les tremblements de terre, c'est une manifestation apocalyptique. C'est écrit comme avertissement dans les trompettes, dans les groupes. On voit que les tremblements de terre sont des signes d'avertissement. Ce sont des signes d'avertissement prophétiques, spirituels. Le Seigneur a annoncé des séries de tremblements de terre contre les États-Unis d'Amérique. Une vision très claire qui montre exactement qu'est-ce qui va se passer. Et là, je vais être encore très clair parce que c'est important. Beaucoup de gens pensent que le malheur qui va frapper aux États-Unis d'Amérique, ça va provenir de Los Angeles ou encore de la Californie. Mais en réalité, laissez-moi vous dire, tenez-vous, c'est vrai qu'il y aura un tremblement de terre d'ailleurs qui va frapper la Californie entre 2026 et 2026. Ce sera un tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Double tremblement de terre, mais ne vous inquiétez pas. Ça va faire des dégâts, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ce tremblement de terre-là. Il y aura un tremblement de terre qui va frapper le sol des États-Unis d'Amérique, ça sera en Californie. Ce tremblement de terre, ça va bien sûr impliquer la Californie sera aussi touchée, mais ce tremblement de terre va frapper quelque part en direction de l'État du Wyoming. Vous comprenez? Oui. Il y aura une frappe de tremblement de terre qui va frapper là, et le sol va commencer à se désintégrer. Il y aura une déstabilisation du sol. Et il y aura un volcan qui va sortir. Un volcan terrible qui va sortir. Il y aura des cratères qui vont s'envoler par-ci par-là. J'ai vu cette vision depuis 2011. Il y aura, ce sera une explosion. Maintenant, ça sera un signe d'avertissement. Lorsque vous verrez ça se produire, souvenez-vous, le Seigneur a commencé à entamer le jugement des États-Unis d'Amérique. Le jugement des États-Unis d'Amérique, de l'esprit américain. C'est là que ça commencera. Ça sera un signe, juste un avertissement. Juste un avertissement. Mais un avertissement terrible. Parce que cela va frapper un tiers du territoire. Ce sera une grande tempête sur cette nation. Cela va voiler le ciel, obscurcir le ciel. Je vais vous dire ça. Ça sera terrible. Le Seigneur avait révélé ça avec précision. Et c'est ce qui va se produire. Maintenant, après, on va être tous sur les tremblements de terre qui vont frapper. Lorsque ça va arriver, il y aura un tremblement de terre qui va aussi frapper l'Équateur. Donc, dans la même période de temps où cela va arriver aux États-Unis, laissez-moi vous dire comme c'est précis. Je ne plaisante pas, c'est précis. Dans la vision, c'est clair. Au moment où cela va frapper les États-Unis d'Amérique, il y aura un autre tremblement de terre qui va frapper l'Équateur. Un pays qu'on appelle Équateur qui se trouve en Amérique du Sud. D'accord? Et ce pays en question sera frappé par un tremblement de terre de magnitude 8 sur l'échelle de Richter. Ça sera un violent tremblement de terre, ça va provoquer des vagues qui vont s'élever à près de 5 mètres, comme ça. Oui, ce sera un violent tremblement de terre, ça va se produire en Équateur, oui, ça, à des centaines, à des dizaines de kilomètres de Quito, la capitale. Vous comprenez ça un peu? Et ce tremblement de terre sera au littoral de l'Équateur, juste au littoral, près de la frontière avec la Colombie. C'est là que ça va arriver. Donc au moment où le tremblement de terre frappe l'Amérique, au même moment, ça frappe là-bas aussi. Ça sera dans la même période. Vous verrez que ça sera dans la même période et c'est sur le point de se manifester. Il faut surveiller juste ces 2 années qui sont en train de s'écouler ici. Voilà. Et
Voilà. Et à part ces tremblements de terre, il y a divers tremblements de terre qui ont été annoncés sur le Japon et ainsi de suite, par-ci par-là. Eh bien, ce sont des signes. Ce sont des tremblements de terre majeurs qui vont marquer, qui vont marquer l'interruption du temps et l'ouverture du dernier cycle. Merci. La Russie est mentionnée pour une intensification de la guerre en Ukraine. Peut-on relier cela à Gog et Magog dans les écritures prophétiques? Ce sont des guerres qui ont attrait à ça, mais ce n'est pas du tout Gog et Magog, mais c'est dans le même esprit. C'est dans le même esprit, mais ce n'est pas du tout ça. Gog et Magog, c'est une bataille qui doit se faire normalement après le millénium. Après le millénium, on parle de Gog et Magog. Avant le millénium, on parle d'Armageddon. Voilà, Gog et Magog. Mais Armageddon se fait dans l'esprit de Gog et Magog, ce qui veut dire que selon l'Apocalypse, Gog et Magog, c'est après le millénium. Mais quand vous lisez Ézéchiel, beaucoup de gens, en lisant Ézéchiel, font allusion aux événements qui vont arriver avant le millénium. Non, pas d'or, ils doivent être au milieu du chemin, d'accord, parce qu'il y a deux écoles de pensée à ce sujet. En réalité, c'est après le millénium. Mais, avant même que le millénium n'arrive, cela sera représenté dans l'Armageddon. Alors, est-ce que c'est deux choses spécifiques? Plusieurs tremblements de terre sont annoncés notamment en Afrique du Nord, Asie et Amérique du Nord. Y a-t-il un schéma divin derrière leur répartition géographique? Bien sûr, il y a un schéma. Parce que la Bible dit que c'est du nord que viendra le malheur sur les habitants de la terre. C'est fort et c'est puissant tremblement de terre qui va se produire dans les nations nordiques. Je sens même en Afrique du Nord. L'Algérie sera frappée par un tremblement de terre de magnitude 6 sur le seuil de Richter. Ça va se produire très bientôt. Le Saint-Esprit avait parlé. Le Saint-Esprit est contre ce qu'a fait l'Algérie en fermant les églises, en fermant les églises chrétiennes, en menant la vie dure aux chrétiens là-bas. C'était il y a des mois, juste il y a quelques mois. Le Saint-Esprit, nous avons même fait un communiqué sur ça. Le Saint-Esprit a mis en garde l'Algérie. Il y aura quelque chose qui va se produire, qui va frapper l'Algérie. Ça sera un tremblement de terre terrible. Ça va se faire non loin d'Alep, je veux dire, non loin d'Alger. Ça va se faire non loin d'Alger. Ça sera terrible. Ça sera des profondeurs du sol. Ça sera quelque chose d'imprévisible. Je vous dis, ça sera de magnitude 6 sur le seuil de Richter, et la profondeur de le sol sera de plus de 20 km. Ça va dévaster. Ça va faire des dégâts. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui a indiqué ça. Et il y a autre chose. La Turquie aussi sera frappée par un tremblement de terre de magnitude 7 sur le seuil de Richter, non loin de la région d'Istanbul. Et cette ville, si ce n'était pas la grâce de Dieu en ce moment ici, serait rayée de la carte. Mais Dieu ne fera pas une entière destruction. Il y aura un tremblement de terre qui va frapper l'ouest de la Turquie, près de Izmir. Près de Izmir. Ça, je n'ai pas encore dit ça, mais là, je dis, c'est près de Izmir. Près de Izmir. Vous voyez, un tremblement de terre à l'ouest de la Turquie sera terrible. Et ça aura des répercussions jusqu'à Istanbul. Ça sera terrible. Retenez-le. Ça sera vraiment terrible. Ça, je viens à peine de voir ça. Mais je n'ai pas prévu. C'est la question qui a été posée. Mon esprit est allé jusqu'en Turquie. Juste pendant que j'étais en train de poser cette question. Donc, les tremblements de terre ont un schéma. Ils sont en train d'être illustrés. Et bien sûr, le Rwanda sera frappé par un tremblement de terre très bientôt. Ce sera un tremblement de terre qui va frapper le Rwanda bientôt. Ce sera de magnitude 6 sur le ciel de Richter. Le Rwanda sera frappé. Et ça va toucher un peu l'est de la République démocratique du Congo et la Tanzanie aussi. Ça sera un violent tremblement de terre. Toute cette région des Grands Lacs sera secouée bientôt. Il y aura un tremblement de terre de magnitude 6. Oui. Ça, je vous dis, est-ce que c'est connecté à l'éruption volcanique? Ça peut être connecté à ça. Ça, c'est une autre part aussi des événements. Mais cela va arriver. Les tremblements de terre, où que cela puisse arriver, ce sont des signes. Ce sont des signes. Que, oui, le jugement est tenté d'être enclenché. Mais lorsque l'esprit descend pour annoncer ça, c'est compliqué. Que ça arrive comme ça, d'accord. Mais quand l'esprit descend annoncer la chose avec précision, pour marquer le temps, alors là, il faut bien se tenir sur ses pieds. Ah oui, parce que ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est ça, une illustration du jour du Seigneur, lorsqu'il intervient dans les affaires naturelles et politiques des hommes. Le Japon est concerné à la fois par un tremblement de terre et une éruption volcanique. Ce double jugement est-il lié à une signification spirituelle particulière? Oui. Ça n'a une signification. Ce qui va frapper, écoutez, lorsque ce violent tremblement de terre va frapper le Japon, cela va déclencher une vague qui va aller jusqu'en Amérique. Ça a une signification spirituelle. Toute l'Asie Pacifique sera frappée par un violent tremblement de terre. Ce sera de magnitude 8,7 sur le ciel de Richter.
ça va frapper dans le sud-est du Japon. Vous comprenez? Dans le sud-est du Japon. Oui? Voilà. Ça va déchirer toute une faille. Ça va provoquer un tsunami. Les vagues qui vont s'élever jusqu'à environ 15 jusqu'à 30 mètres. Ça va balayer une partie du Japon. Mais les vagues vont aller jusqu'aux États-Unis. Jusqu'à la côte ouest des États-Unis. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait un tremblement de terre au Los Angeles pour que ça se fasse. Ça va se produire à partir de la côte est du Japon. Écoutez-le. Oui, là, je n'ai pas prévu parler de ça. Mais regardez, tout ça c'est connecté, d'accord? Vous savez, c'est sur la ceinture du feu du Pacifique. Une ceinture, c'est comme chicoter. C'est un temps de jugement et c'est significatif. Donc, voilà. L'obscurcissement du ciel suite au volcan est-il un signe biblique comme dans Joël 2 ou Apocalypse 6 d'un temps de ténèbres prophétiques? Bien sûr, oui. C'est un temps de ténèbres prophétiques qui s'annonce. Vous voyez juste ce qui va se produire le long de la chaîne de kilomètres, de 40 000 kilomètres de la ceinture du Pacifique. Au moins, il y aura une éruption volcanique, toute une montagne qui va s'effondrer. Les gens n'auront pas Dieu. Les gens ne pourront même pas fuir. Ce serait par surprise. Même il n'y a pas moyen de se préparer à ça. Ce sera catastrophique. Le ciel va s'aveugler. C'est un signe de jugement, l'aveuglement de cette civilisation. Bonsoir, prophète. Bonsoir. J'ai 5 questions. La première, c'est celle-ci. Y a-t-il un lien entre toutes ces prophéties et l'Apocalypse? Bien sûr, il y a un lien entre ces prophéties et l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est la révélation de l'Apocalypse. Non point que c'est moi qui le révèle. Le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus et vient nous l'annoncer et il confirme cela. C'est contenu dans les sceaux, c'est contenu dans les trompettes, ce sont des avertissements. Voilà, c'est pourquoi la fois passée, lorsque nous avons parlé à la conférence, nous avons dit que les sceaux ne sont pas là pour être prêchés. Les sceaux sont une démonstration de la prophétie. Les signes des temps, les sceaux sont l'exécution. Lorsqu'il ouvre un sceau, c'est pour exécuter les signes qui ont attrait à cela. Et le Seigneur Jésus-Christ a annoncé les signes de la fin des temps. Il y a des événements qui doivent introduire le moment du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous voyons, vous voyez, lorsqu'il a ouvert le seau, et après le rouleau, l'ange est descendu, il a donné un chant, il a dit avale le rouleau, et ensuite prophétise sur le peuple, les langues, les nations et les rois, parce que c'est là la finalité. C'est l'exécution. Dieu vient pour l'exécution. Il y a une connexion avec ce que nous voyons comme prophétie et qui s'accomplit, parce que indexé par le Saint-Esprit, oui. Ça a trait à la révélation de Jésus-Christ, puisque c'est la révélation de Jésus-Christ que le Saint-Esprit est en train de manifester. Merci. Vous avez parlé d'une grande convention mondiale d'hommes de Dieu. Peut-on savoir plus sur sa localisation, sa date approximative et son objectif prophétique? Il y aura une convention mondiale des hommes de Dieu, bien sûr, mais une convention très précise qui aura lieu à Brazzaville. Brazzaville, en République du Congo. Une convention des hommes de Dieu. Ça va rassembler beaucoup des hommes de Dieu. Ça va se faire après le tir de missile qui va partir de la région du Golfe Persique. D'accord? On entendra cette rumeur d'un tir de missile hypersonique. Ça sera une bombe volante. Je voyais ça dans la vision comme ça. Et ensuite, ça va tirer quelque part et c'était radioactif. D'accord? Soit c'était radioactif, soit c'était tombé à un endroit qui était radioactif. D'accord? D'accord? Voilà, c'est un peu ça. Soit ça portera une charge radioactive, soit ça tombera à un endroit qui est radioactif. Ce tir de missile avait provoqué une grande explosion au Proche-Orient. Et presque au même moment, une éruption volcanique frappait l'est de la République démocratique du Congo. Une très forte explosion volcanique. Et en ce moment-là, il y aura une convention. Juste après ces faits que je viens de donner, il y aura une convention ici à Brazzaville, et je voyais dans cette convention, et je voyais très bien aussi la peau d'Esther. En ce moment-là, on ne se côtoyait pas encore. J'ai vu cette vision en 2019, avant que je puisse commencer le ministère publiquement. Et cette convention aura lieu. Ça aura lieu, ça c'est ainsi le Seigneur. Et j'ai vu des hommes de Dieu précisément qui étaient dans cette convention. Je ne vais pas citer leur nom, j'ai vu plusieurs personnes qui étaient là et j'ai entendu comment ils parlaient entre eux. Ah, on espère que la présentation sera vraiment une présentation, ça sera dans la parole. Hein, voilà. Bon, bref, il y avait plus particulièrement les frères du message, il y avait aussi d'autres. Tout ça c'était important, c'est un moment de communion fraternelle. Et cette convention sera très importante parce qu'il sera comme Kades Barnea, c'est-à-dire le lieu du jugement,
où le peuple va décider d'avancer ou de rester. Oui, Kadès Barnéa, quand Israël est sorti d'Égypte, ensuite il y a eu une sorte de conférence dans le désert où Josué et Caleb ont parlé au peuple d'Israël que Dieu est plus que capable de nous livrer le pays est à la porte, il nous faut rentrer. Là, les gens doivent décider, soit d'avancer avec le Saint-Esprit, soit de reculer, soit de rester dans le désert, mais ça sera un trône de jugement, une présentation bien sûr, où il y aura des décisions importantes que les hommes de Dieu vont prendre. Je crois que ça va démarrer un grand réveil dans notre nation ici et dans l'au-delà. Et voilà, donc c'est un peu ça. Merci. Quelles seront les manifestations spirituelles qui accompagneront ce réveil mondial? Y aura-t-il des signes, miracles ou visitations particulières? Bien sûr, il y aura des signes, des prodiges, dès qu'on n'a jamais encore vu, des visitations surnaturelles, des apparitions surnaturelles. Et la gloire de Dieu deviendra visible comme ça. Les gens rendront témoignage de ça. Tout ce qui est glorieux sera découvert. Ce sont des choses qui vont se produire. Il y aura des sortes de prodiges qu'aucune religion aujourd'hui ne peut imaginer. Nous verrons déjà des choses en train de se produire quand le Saint-Esprit apparaît comme ceci, comme ça. Ce sont des signes. Mais regardez, lorsque cette pluie va commencer à tomber, comment est-ce que le surnaturel va commencer à se manifester. Le miracle va se faire dans une dimension sans précédent. Les puissances de Dieu vont toucher le corps de Christ d'une façon telle que la terre soit remuée, je vous assure. Et le message capital de ce réveil, ce sera l'avènement du Seigneur. À la fin des temps, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche. Ce n'est pas une organisation, ce ne sera pas pour former une organisation qui sera appelée par l'église de ceci, ou l'église de cela, ou l'épouse de ceci, ou l'épouse de cela. Non, ça sera non dénominationnel. Cela va réunir le corps de Christ, et cela ne va pas le diviser. Cela va réunir le corps de Christ pour faire entendre une seule voix. Et ça, c'est le grand défi qu'a le corps de Christ en ce moment. C'est de faire entendre une seule voix, de surpasser les divisions, parce que ce qui divise restera toujours. Mais de surpasser tout ça et d'entrer dans la manifestation du Saint-Esprit. Et surtout le message urgent pour ça. Parce que les véritables appelés de Dieu en cette heure réussiront à entendre très précisément ce que l'Esprit dit aux églises maintenant. Et ça, c'est très important pour le moment du retour du Seigneur Jésus-Christ. Quel rôle spécifique voyez-vous pour Donald Trump dans le contexte de la fin des temps? Son retour éventuel au pouvoir est-il prophétiquement annoncé? Bien sûr, ça a été prophétiquement annoncé. Le Seigneur nous avait révélé ça depuis 2017. Après Frère Charlotte qui est ici, il est témoin. Il nous a montré une vision sur ça. Bien. Ça a été prophétiquement annoncé. Du point de vue des Saintes Écritures, il opère une certaine mission dont je ne peux pas dévoiler totalement maintenant parce que nous allons voir les grands moments prophétiques pas cette année, mais l'année prochaine. Le Saint-Esprit nous conduit à aborder tout ça. Je vais dévoiler exactement les choses très profondément et cela est connecté avec les 7 sauts, les 7 trompettes et les 7 coups. Il y a tellement de choses précises. Pour ce qui est de sa mission, là, tout ce que je peux tout simplement dire est un accélérateur des événements derniers. C'est tout. Peut-on s'attendre à d'autres figures publiques qui joueront un rôle dans l'accomplissement prophétique mondial? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, le Saint-Esprit a été prophétique sur les rois, toutes les nations et les rois, parce qu'il y aurait des rois. Donald Trump fait partie de ceux-là qui ont été désignés. Nous avons aussi Vladimir Poutine, nous avons Xi Jinping, tous ces gens, je les ai rencontrés dans des visions. Le Seigneur m'a parlé à leur sujet. Il n'y a rien qui ne s'est pas accompli à leur sujet. Et oui, ils accompliront des rôles. Benjamin Netanyahu, la Charlotte des témoins, nous en parlé de ça, À un moment donné, il n'était plus là, il est revenu. Mais c'était une prophétie qui s'accomplit. Pourquoi? Parce que ce sont les gens qui viennent accélérer l'accomplissement, viennent ouvrir l'accomplissement des événements qui ont été apocalyptiquement révélés dans les Saintes Écritures et qui sont confirmés maintenant par le Saint-Esprit. Qu'attendez-vous de l'Église mondiale et de vous, auditeurs, face à ces révélations? Prière, préparation, mobilisation. Bien, tout ce que je m'attends aujourd'hui, c'est-à-dire mes attentes, c'est juste que l'Église puisse parvenir à une véritable unité. Une unité telle qu'il y avait à l'époque des apôtres, où Pierre, Jacques, Jean
se rassemblent, parlent des enjeux de la parole de Dieu, parlent de ce qui a été révélé. Paul, qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? Dis-nous ce que le Seigneur t'a révélé. C'est vrai que nous, on a une façon de voir, on est figé comme ceci, on est comme ça, d'accord? Mais expose-nous ce que le Seigneur t'a révélé. Et il faut avoir un même esprit, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont conduits par leur ego personnel, leur ego religieux, leur ego ecclésiastique, leur ego par rapport à leur appartenance à un groupe donné. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Venir, Pierre, Paul a corrigé Pierre. Pierre, il était le chef de l'église de Jérusalem, il avait reçu les clés, etc. Mais Paul a reçu une révélation. Pierre était tellement humble, écoutez ce que Paul disait. Jacques était un peu réticent. Oui, mais après, ils se sont compris. Oui, ils ont parlé. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est le dialogue. Les hommes de Dieu sont dans leur coin, chacun dans son coin, et tous s'attaquent, se tirent des flèches. Non, les gens ne sont pas dans une forme d'humilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une motivation qui nous vienne vraiment du ciel. Les gens sont beaucoup motivés par les égos. C'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je m'attends du corps de Christ, c'est que le corps de Christ puisse se réunir. D'abord, ça commence par les hommes, les leaders. Ceux-là doivent se réunir et montrer au peuple de Dieu l'unité. Ce qui est exact, ce qui est vraiment l'unité. Parce qu'il n'y a pas plus fort message que Jésus-Christ a laissé sur cette terre, si ce n'est l'amour. Ça, c'est le plus grand commandement que Jésus-Christ a laissé. Aimez-vous les uns les autres, parce que précisément, il savait qu'il y aura forcément des divergences. D'accord? Il y aura ceci. Mais lorsque vous aimez les uns les autres, vous allez vous comprendre les uns les autres. Vous allez vous écouter les uns les autres. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Et donc, le plus grand message que Jésus-Christ a laissé, c'est l'amour. Et aujourd'hui, les gens qui se proclament avoir reçu une pierre fêtière, ils sont de loin les personnes les plus divisées que je n'ai jamais vues sur cette planète. Avec des slogans de haine, de mépris, des considérations. Et donc les adeptes sont parmi les plus indisciplinés et les plus impolis qui soient sur les réseaux sociaux, les champions de la nargue. Vous voyez ça un peu? Et là, c'est un problème. Et là, on ne va pas parler de l'amour de Dieu, parce que si vis-à-vis des autres, vous êtes aussi agressif, d'accord? Et là, il y a un problème. Là, il faut qu'il y ait un message d'amour. Et ça, c'est le plus important. Peu importe les mystères que les gens peuvent proclamer, peu importe les prophéties que les gens peuvent avoir, peu importe tout ce que les gens peuvent avoir, s'il n'y a pas l'amour, ils ne sont rien du tout. Aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu qui manque dans le système. Et le système rejette le fils d'amour. Aujourd'hui, les gens doivent sortir de l'aspect système dénominationnel et entrer dans l'aspect amour divin. Et c'est ça qui va produire une harmonie parfaite, une entente parfaite. Et cela va permettre au Saint-Esprit de pouvoir emmener la compréhension qu'il faut, le dialogue qu'il faut. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Mon message, c'est ça. Et c'est ça le plus important. Et aussi, ce qu'il faut aussi, pour clôturer, d'accord, je crois que c'est la dernière question, on l'a plus, non? Hein? Ok, d'accord, pour longtemps, on va s'arrêter là. D'accord? Donc, moi, mes attentes, c'est ça. C'est aussi que chaque personne qui écoute ce genre de message, par exemple, qui puisse se précipiter à se repentir. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que chaque minute qui passe est un temps perdu pour le salut. Comme on dit en business, time is money. Et ici, time is salvation. Time is salvation. C'est-à-dire qu'un temps qui se perd, c'est le salut qui part. Les fenêtres s'ouvrent, les fenêtres se ferment dans le monde spirituel. C'est comme ça. Oh, moi, je vais me repentir dans 2 ans. Non. Oh non, dans 3 ans. Rien du tout. Tu ne sais pas si ta fenêtre va se fermer demain. Le monde spirituel est configuré et ton âme est configurée par rapport à une certaine fenêtre spirituelle qui peut se fermer aujourd'hui. Et même si le monde finissait peut-être en 3000 et que tu avais la vie qui arrivait jusqu'à ce moment-là, toi, ta porte aurait déjà été fermée en 2025. Donc, même si tu vivais longtemps, d'abord, ta porte est déjà fermée, tu n'auras pas accès au salut. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens doivent s'empresser parce qu'il y a ce fléau spirituel qui est en train de monter dans le monde et qui est en train de serrer les âmes des gens. Et c'est un appel à la repentance individuelle, un appel aussi au renouvellement de conscience pour l'Église. Voilà. Merci. Alors, que Dieu bénisse. Merci.